Passons au deuxième club français, le RC Lens, qui faisait son retour en Ligue des Champions face au FCC. Je vais pas vous dire la date parce que ça fait partie du quiz. Je vais pas vous la dire cette date. Donc oui, retour du RC Lens en Ligue des Champions dans un match contre l'adversaire a priori le plus faible de la poule. Ils sont qui déjà Arsenal, PSV Eindhoven et FC Séville. Un partout. Séville a ouvert le score très tôt dans le match sur un corner de Rakitic coupé au premier poteau. J'ai plus le nom. Ouais, pas au Campos. Pas au Campos, une tête assez particulière. Tête lobée pour. Samba se loupe un peu c'est dessus. ça, ouais. Fulgini qui gagne sur un magnifique coup de franc. Ouais. On sent que le goal. C'est pareil, faute de main aussi du goal, mais c'est compliqué quand même à cette distance-là. Si on regarde les expected goals, Lens était à 1,19, tandis que Séville était à 0,52. Séville a eu la balle, 55%, 11 tirs partout, 6 tirs cadrés à 3 pour Séville. Un match, on va dire, de ce que j'avais vu, légèrement plutôt dominé par le FC Séville. Pour vous, c'était un bon point que vient prendre Lens sur la pelouse de Séville ou il fallait quand même essayer de repartir avec mieux ? C'est un très bon point même parce que Lens est vraiment à la ramasse en Ligue 1 et pourtant Dieu sait que cette équipe est forte. Et pareil pour le FC Séville, ils sont vraiment à la ramasse en Liga et pourtant les deux ont vraiment donné une confrontation de haut niveau et Lens quand même me paraissait quand même décomplexé, qui prenait du plaisir et ça se ressentait et direct les attaques et tout. On a eu un grand Eliwahi, on a eu un grand Angelo Fulgini qui a marqué un super coup franc. Nampalys Mendy qui a fait son entrée avec Lens, il a fait un super match. Donc franchement, Lens a vraiment joué décomplexé. Après, c'est dommage un peu la faute de main de Brice Samba qui leur met un peu le match. Parce que je pense que Lens avait peut-être la qualité pour battre Séville, mais quand même, à Séville, faut le faire parce qu'il y a une bonne ambiance aussi là-bas. Donc ça va. Moi, j'avoue, j'ai pas regardé le match, mais je me dis que Lens, avec ce point pris à Séville, envoie un message fort parce que je pense que la plupart des gens leur disaient que ça va finir dernier, voire même 0 point. Là, ils prennent déjà un point en première journée. Alors, je sais pas qui il joue après le. Je vais te dire ça. Je vais aller chercher le calendrier de Lens. Ça serait plus compliqué, je pense, que si c'est Arsenal directement, parce que du coup, ça pourrait. Je pense que. Logiquement, ils reçoivent le prochain match. À Bollard. Je crois que c'est Arsenal. Je vais aller voir ça. Ouais, ils reçoivent Arsenal. D'accord. Alors ça va être double réception là. Ils reçoivent Arsenal et puis le PSV. D'accord. Du coup, je pense que ça aurait été mieux, de recevoir le PSV d'abord, parce que je pense qu'ils sont en dessous d'Arsenal, pour ensuite après recevoir Arsenal dans de bonnes conditions. À voir si déjà en Ligue 1 ils arrivent à remonter. Mais je pense que déjà ils partent avec un point, donc ils sont à 2 points d'Arsenal. Et donc je pense qu'ils vont arriver contre Arsenal en étant outsider, donc ils n'auront rien à perdre. Logiquement, s'ils perdent, c'est comme ça, et s'ils gagnent, ce sera un exploit. Donc le public. Voilà, en plus avec le public avec eux, donc comme a dit Lucas, ils vont arriver décomplexés sur ce match. J'ai entendu dire qu'ils avaient plutôt bien joué, comme après les expected goals aussi montrent qu'ils avaient beaucoup plus d'occasions. Voilà, moi je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, parce que on a vu en Ligue 1 c'est pas ça, et pourtant en Ligue des Champions contre Séville ça quand même, ça tenait la route, donc à voir. Mais je pense que c'est une belle équipe de Lens et j'ai hâte de regarder la prochaine rencontre. Pour moi c'est un peu l'élément déclencheur de la saison, tu vois, c'est que là ils ont fait le nul contre Séville, après là ils vont à Toulouse je crois. Et Toulouse joue aussi contre l'Union Saint-Gilloise ce soir. Ils reçoivent, Donc je me dis, tu vois, Toulouse qui du coup a réussi un match dans les jambes en milieu de semaine, Lens peut le gagner et du coup commencer à relancer la machine et enfin gagner des matchs et du coup arriver à Arsenal un peu décomplexé et peut-être se permettre de perdre ce match pour privilégier la Ligue 1 et après se concentrer sur le PSV, parce que l'objectif, je pense que Lens c'est plus être reversé en Europa. Oui, je pense. Plutôt qu'être qualifié dans ce groupe-là. Exactement. Surtout que là, si on suit un peu le calendrier de Lens, ils reçoivent Toulouse. Ensuite, 5 jours off, ils vont à Strasbourg. Ensuite, réception d'Arsenal, réception de Lille pour le derby. Déplacement à Le Havre et ensuite réception du PSV. Il n'y a pas d'adversaire non plus difficile à part Lille. C'est plutôt cette fin où ils vont enchaîner en fin de phase aller, où il y a Marseille, il y a Lyon avec Arsenal. Ça va être compliqué après, mais faut que Lens prenne des points rapidement. Faut essayer de pas se retrouver entre deux choix, on va dire, entre privilégier la Ligue 1 pour essayer de sauver une place européenne
ou bien jouer à fond cette Ligue des Champions. Mais clairement, voir Lens, comme ils ont joué hier soir, ça a fait très plaisir à voir. Et je suis d'accord. on se dit peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. D'ailleurs, vous les voyez finir où dans cette poule, au vu on rappelle Arsenal qui a gagné 4-0 contre le PSV Eindhoven. Moi, j'aimerais bien les voir quand même. Je me dis, s'ils se transcendent, pour moi, ils peuvent finir deuxième. C'est vraiment. Deuxième. Non, je les vois pas. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais le plus logiquement, ça serait troisième, mais de peu avec Séville, parce que je pense que le PSV, si ils donnent tout, je pense qu'ils pourront finir devant. Mais voilà, je pense que ça jouera au coude à coude avec Séville, et voilà, s'ils finissent deuxième, moi je peux les voir deuxième, mais je pense plus logiquement que ça sera à la troisième place au coude à coude avec Séville. Ouais, je rejoins totalement. C'est que la deuxième place est envisageable entre guillemets, mais c'est vrai que je trouve que Séville et le PSG sont encore un cran au-dessus. Mais comme ça, sur un match, ils peuvent très bien le gagner. Le PSG, on a vu, ils étaient 4-0 contre Arsenal, alors qu'ils ont fait une super prépa en Eredivisie et pareil aussi en Coupe des Pays-Bas, ils avaient gagné contre début de saison, je crois, depuis très longtemps. Belle lurette. Hein. Puis sous un nouveau coach, Peter Bosz et tout, qu'on connaît bien, qui est adepte du jeu offensif, il peut très bien se découvrir et permettre aux Lensois de contre-attaquer et tout, c'est ça. Ouais. Donc tout est possible. Il peut finir deuxième, troisième, quatrième. Premier, je pense, ça va être Arsenal assez logiquement. Ça va être compliqué. Ouais. Quelque chose à rajouter sur ce match du RC Lens ou on peut passer au match européen